Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je suis heureux parce que je vois que le nombre des abonnés à ma chaîne d'histoire Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder aussi par Kwame René Alou, c'est sur YouTube, a atteint le nombre intéressant de 2000 personnes, 2000 abonnés. Cela montre que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'histoire, notamment à l'histoire de l'Afrique, à l'histoire de nos ancêtres africains. Voilà. Peuple noir martyrisé un peu partout, méprisé et tué, qui est pourtant la source de l'humanité. Alors, comment on peut reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et puis on veut tuer ce qui est dans le berceau. On veut tuer le germe, l'enfant, l'innocent, celui qui a tout commencé dans le berceau. On veut le tuer. Non, c'est pas bon. On va faire ça. Et comme je suis spécialiste des peuples de civilisation Akan, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les Akans. Alors, quelquefois, il y a certaines précisions maintenant que je fais. Je ne veux pas revenir sur les aspects beaucoup plus généraux de certaines questions que j'aborde. Donc, quand vous allez sur cette chaîne YouTube de moi, Professeur Alou Kwame René, il faut cliquer sur ma photo qui est dans le cercle. Vous aurez à disposition toutes les vidéos. Je crois que maintenant, j'en suis à 400 vidéos. Hein, 400 vidéos, oui, 400 vidéos. Et puis, vous aurez donc à disposition toutes ces vidéos-là. Mais ce matin, il y a un aspect de l'histoire des migrations. Agni et Baoulé Assabou, dont on ne parle pas beaucoup. Oui. C'est quand j'ai fait un article sur les Anofo de la zone de Plicro en Côte d'Ivoire que j'ai abordé un aspect spécifique sur la migration Baoulé Assabou et Agni. Parce que comme je l'ai dit et démontré humblement, la migration Baoulé Assabou, c'est-à-dire celle qui se fait sous la conduite générale de la reine Ablapoku. Mais tous les sous-groupes étaient déjà constitués. Il faut savoir cela, les sous-groupes étaient déjà constitués. Pour la plupart, pas tous bien sûr. Vous voyez? Les Ayua, dont certains vont prendre par la suite le nom de Nanafoué, étaient déjà constitués. Vous comprenez? Mais par exemple, les Kodais, ça c'est des groupes qui se sont créés par la suite. Vous voyez? Alors, je vais aborder donc un aspect de ce peuplement, Baoulé Assabou et Agni, parce que comme je l'ai dit, la migration qui quitte les Brossa, l'Agni et Brossa, en 1721 massivement, les futurs Baoulé Assabou et les futurs Agni, et les Agni, là, c'est immigrés ensemble. C'est la même migration. C'est la même migration. Quand je soutenais ma thèse d'État le 23 mars 2002, je l'ai dit devant les membres du jury, qui d'ailleurs pour la plupart avaient travaillé sur le peuplement des Agni, des Baoulés, etc. Je leur ai dit, le peuplement Baoulé Assabou, là, et puis le peuplement Agni, c'est la même migration. C'est pour ça que vous avez des Ali qui sont Agni, qui sont à Tiemilekro. Vous avez des Ali qui sont Baoulés, notamment à Brobo. Vous avez, comment on appelle ça, Tanouadjo, qui a créé le royaume et le moins de Tia Salé, qui est Ali. Vous avez Nana Anepagni, qui est parti de Tia Salé, qui est Ali, qui allait s'installer à Ara. Vous voyez? Et j'ai dit, les Baoulés Nanafoué, c'était des Ahua. Tout comme on a des Agni Ahua, notamment à Niansui. Tout comme à Kofi Kro, dans la région d'Aboasso. Vous voyez? Tout comme à Biaka, toujours dans la région d'Aboasso. Vous voyez? Et là, sur ce point,
les membres du jury ont été d'accord avec moi. Vous voyez. Mais justement, il y a eu des éléments, comme pour la plupart, les éléments étaient constitués. Vous voyez. Les Ali, déjà, on leur donnait ce nom quand ils étaient dans les broussards. Grâce aux traditions orales de Dadiesso, on le sait. Parce que ces traditions orales de Dadiesso, hein, ceux de Dadiesso qui étaient anciennement des Ashantis qui sont venus faire la guerre, justement, aux Agnis en 1721, ils ont dit que quand ils sont arrivés dans la région, ils ont trouvé des baoulés dirigés par la reine Tanouadjo. Ceux-là, ils étaient appelés Ali. Vous voyez. Donc, les noms étaient déjà souvent au départ, déjà constitués, les différents sous-groupes, je vais dire. Vous voyez. Mais ici, je vais parler d'un sous-groupe dont on ne parle pas souvent. C'est ça. C'est l'élément nouveau que je veux soulever ce matin. C'est ce qu'on a appelé Ndje. Dans la migration Baoulé Assabou et Agni, ce qu'on a appelé Ndje. Ndje veut dire quoi? C'est un terme Agni, un mot Agni, qui veut dire fourmi magnan. Les fourmis magnans. C'est un nom générique. C'est un nom générique qui a été donné à certains groupes de cette migration Baoulé Assabou Agni. C'est la même migration. Baoulé Assabou Agni, c'est la même migration. Au final, certains s'intègrent à l'ensemble Agni, d'autres s'intègrent à l'ensemble Baoulé. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça les faits. Je vous ai parlé du cas des Aria, Nanafoué, je vous ai parlé du cas des Ali, mais c'est le cas aussi des Assiers et puis des Nzipri. Les Nzipri et puis les Assiers, là, au départ, c'est le même peuple. À l'arrivée, les Assiers sont Agni, les Nzipri sont Baoulé. Voilà. Le même peuple là. Les Nzipri se sont intégrés à l'ensemble Baoulé, les Assiers se sont intégrés à l'ensemble Agni. Mais il y avait certains qui se sont mis ensemble au-delà des sous-groupes constitués. Vous voyez, les Ali étaient dirigés par des leaders Ali, des Ayua ou Nanafo étaient dirigés par des leaders Ayua, etc. Mais il y a certains qui se sont mis ensemble. C'est ceux-là qu'on va appeler les Ndje, qui veut dire fourmi mayan. C'est un nom générique Ndje. Pour dire que, ils étaient nombreux comme les fourmis mayans. Et puis, ils étaient presque, je peux dire, en colonne. Hein, ils se déplaçaient en colonne couvrée. Parce que souvent, quand on parle de migration, les auditeurs, ou souvent même je l'ai constaté avec l'encadrement de certains étudiants, pour les thèses ou les mémoires de master, je me suis rendu compte que ils ont une mauvaise... je peux dire, une mauvaise vision de la migration. Ils réfléchissent comme si la migration se fait comme aujourd'hui où tu quittes, je ne sais pas moi, un point A et tu sais que tu dois aller à un point B. Non. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Les différents leaders avaient des éclaireurs. Et ces éclaireurs-là partent pour sécuriser la voie. Vous voyez, ils sécurisent la voie. Et quand ils ont sécurisé la voie, maintenant, les leaders, les chefs, les rois, les reines, maintenant, empruntent une voie sécurisée, un chemin sécurisé. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut comprendre ça. Vous pensez que c'est comme aujourd'hui seulement où le chef de l'État, le président, quand il se déplace, eh bien, tout son passage est balisé, sécurisé. Mais nos ancêtres aussi, quand ils se déplaçaient, ils migraient là, les leaders là, leur passage est balisé, sécurisé. C'était comme ça. Oui. Donc les leaders, les éclaireurs, les guerriers éclaireurs, dont beaucoup étaient des chasseurs professionnels, c'est ceux-là qui vont et puis qui prospectent le chemin qu'ils vont emprunter. C'est comme ça. Et quand le chemin est sécurisé, alors ils donnent l'information pour que maintenant le roi ou la reine maintenant puisse emprunter la voie en toute sécurité. C'était comme ça. Quand ils arrivaient dans une zone et qu'ils voulaient voir plus loin, ils montaient sur de grands arbres et puis ils regardaient au loin.
S'ils voient une clairière, ils savent qu'il y a des habitants, il y a des êtres humains qui sont dans la zone. S'ils voient la fumée, ils savent qu'il y a des êtres humains qui sont dans la zone et ils entrent en contact avec eux. Voilà, pour négocier leur passage. Ça peut se faire par négociation, ou bien ça peut se faire par la guerre. C'était comme ça. Donc, vous comprenez. Donc, c'était comme ça que les gens se déplaçaient. Alors, ceux-là, ils ont été appelés Indjé. Ça veut dire fourmis magnans. Mais les fourmis magnans sont organisées. Ils protègent qui? Ils protègent, je ne sais pas moi, je ne sais pas si c'est la reine, mais en tout cas, ils protègent la reine. Les fourmis magnans, c'était comme ça. Et donc, ces migrants Baoulé à Sabou, certains migrants Baoulé à Sabou et puis certains Agni ont pris le nom de Indjé. Parce qu'ils ont migré ensemble. Maintenant, ce nom Indjé, qui est un fait de l'histoire de la migration des Baoulé à Sabou et des Agni, n'est pas souvent retenu par les traditions orales. La zone où on en parle beaucoup plus clairement, c'est dans l'Ano. Et, j'ai dit bien dans l'Ano, zone de Prikoro, mais aussi dans la région de Bokanda. C'est là que le nom Indjé a été conservé. C'est là que le nom Indjé a été conservé. Et on se rend compte de quoi? Dans l'Ano, quand on parle d'Indjé, tout ce qu'on appelle Indjé, la migration Indjé, le peuplement Indjé, à l'intérieur, on les distingue. À l'intérieur d'Indjé, il y a des Ahuas. Il y a des Ahuas, notamment les Ahuas qu'on trouve, bon, je vais citer deux villages, Nzanzansou et puis Atumambo. Ou Atumambo. Bon, mais sinon, bon, en français, en anglais, c'est Atumambo. Voilà. Les Ahuas de Nzanzansou et d'Atumambo font partie d'Indjé. Maintenant, vous avez les Sawa. Alors, vous voyez, par exemple, les Ahuas, je vous ai dit, dans la région d'Abangrou, dans l'Indénian, ceux d'Anian, ce sont les Ahuas. Dans la région de Tiasalé, les Baoulés, qui sont à Ahua et puis Ahuanou, ce sont des Baoulés, ils sont Ahuas. Les Nanafoy, ce sont des Ahuas. Mais justement, en Zanzassou et Atumambo, dans l'Ano, ben, ces deux villages-là ont été créés par des Ahuas, mais qui font partie de l'ensemble qu'on appelle Indjé. Nous poursuivons. Toujours dans l'Ano, vous avez, je peux citer deux villages, le village de Samanza et de Kokonou. Les villages de Samanza et de Kokonou ont été créés par des Sawa. Les Sawa qui font partie d'Indjé. Mais les Sawa, on les trouve où aussi? Dans le département de Bongwanou, précisément dans la sous-préfecture de Mbato. Ceux qui sont là-bas, ce sont des Sawa, ce sont des Agni Sawa. Vous voyez? Mais dans le département d'Aboasso actuel, ceux de Kotoka, le village de Kotoka, ce sont des Sawa. Ce sont des Sawa. Vous voyez? Mais il se trouve que dans l'Ano, les Sawa, les Ahua sont mis dans l'ensemble appelé Indjé. Dans l'ensemble appelé Indjé. Ce n'est pas fini. Il y a aussi ce qu'on appelle les Sahié. Font partie dans l'Ano de l'ensemble Indjé. Mais les Sahié, on les trouve aussi dans le Moronou. Dans le Moronou. Il y a un village qui s'appelle Andé, mais c'est l'Andé de Sahié. Vous voyez, qui font partie du Moronou. Ils font partie de l'Agni Moronou. Vous voyez. C'est cela. Mais les Sahié, on les trouve encore au niveau du Ghana actuel. Ils ont créé là-bas 3 royaumes. Sahié Yuoso, Sahié Anyuaso et puis Sahié Bakwai. Vous voyez. D'ailleurs, les traditions des Agni du Moronou montrent bien que les Sahié ont migré avec les Assiais et les Nzipri. Ils ont migré ensemble. Ils ont migré ensemble. Ils ont migré ensemble. Maintenant, dans la zone de Bokanda, en général, la zone de Bokanda, où on dit ce sont des Baoulés, considérés comme tous des Baoulés, donc les Baoulés de Bokanda. Mais à l'intérieur, en fait, il y a les Alangira, qui sont
arrivé dans la zone avec la défaite du royaume d'Ankira face à l'Ashanti en 1701. Donc, eux, ils ont migré entre 1701 et 1705, je pense. 5 ans plus tard, ils arrivent dans la zone de Bokanda. C'est ceux-là, on les appelle les Abé, les Baoulé Abé. Mais ils ont accueilli dans la région les Ndji, ce qu'on appelle les Ndji, dont je viens de vous parler, constitués d'éléments divers, hein, des Ahua, des Sawa, des Nzipri, des Assiers, des Saïe. Donc c'est ça. Si bien que quand vous allez dans la zone de Bokanda, dans les traditions, c'est bien distinct. C'est vrai, on les a appelés tous comme ça, Baoulé Abé, parce que les Abé sont les plus anciens installés, qui sont d'origine d'Ankira. Mais il y a les Ndji, il y a les villages Ndji, les villages créés par les Ndji dans la région de Bokanda. Oui, dans la région de Bokanda. C'est ainsi. Il suffit de regarder l'étude régionale de Boaké, de Salvette Marmier. Oui. Donc c'est cela. Donc ce matin, j'ai voulu vous parler du peuplement Ndji au sein des Baoulé Assabou et des Agni. Vous voyez. Donc, certains des migrants qui étaient constitués de différents sous-groupes pour les besoins de la migration, parce que quand on migre, on est solidaire parce qu'on vit un même événement difficile. Donc on est solidaire, on se met ensemble. C'est ce qui s'est passé avec les Ndji. Voilà. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait toutes sortes de sous-groupes, je vais dire. Des Ahua, des Sawa, des Sahiye, hein, des Nzipri, des Assiers, etc. Donc c'est cela. Donc, comme en général, on ne parle pas dans la migration Baoulé Assabou et Agni des Ndji, donc j'ai voulu parler des Ndji pour que vous compreniez que ça existe et que les ancêtres étaient solidaires dans la migration. Ils étaient solidaires dans la migration puisqu'ils vivaient une difficulté. Vous voyez, nos ancêtres là, ils savent se mettre ensemble quand ils traversent des difficultés. C'est ce qui manque à nos républiques. Quand on traverse des difficultés, malheureusement, souvent les leaders politiques, chacun, il va de sa chapelle. Ce n'est pas ce que montre l'histoire de nos ancêtres. Oui, ce n'est pas ce que montre l'histoire de nos ancêtres. Nos ancêtres savaient être solidaires dans la difficulté, se mettant ensemble dans la difficulté. Et c'est ce que nous devons faire. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.